rêve même, de se dire que c'est lui qui va être avec moi sur scène. Donc j'ai essayé de préparer quelque chose, puis j'aurai l'honneur de répondre à tes questions. Résumer 10 ans en quelques minutes, c'est impossible, donc j'ai essayé de me concentrer plutôt sur le public qu'on pensait avoir aujourd'hui, plutôt sur du jeune manager. Et je veux raconter ça un petit peu sous une forme d'une histoire. Donc nous sommes en mars 2012, et d'un point de vue personnel, je suis propriétaire de mon appartement dans le centre-ville de Meaux, dans le 77. Je suis en couple, sans enfant, bientôt papa, car ma future femme Christelle est enceinte, et c'est prévu pour le 3 mai, selon la police, et le 28 avril, selon les manifestants. J'ai mis un peu d'humour, parce que sinon je me sens pas bien. Je suis déjà bien entouré par ma famille, mes amis. D'un point de vue pro, je suis conseiller immobilier, pseudo-responsable d'agence, comme j'ai oublié le prénom et je m'en excuse, chez la... Comme Xavier, chez La Forêt, et c'est là qu'il faut huer, allez-y. Bon, Malik a quand même dit il y a quelques années qu'on allait sortir du bois. Donc, bon, c'est pas mal. Mon patron, il a 2 agences, plus une agence de syndic, et il me répète souvent que son bureau est ouvert pour moi, et qu'à tout moment, je peux aller le voir. Et puis, c'est le bon moment, en fait, parce que je décide, je prends la décision dans ma tête, et quand je prends une décision dans ma tête, en général, j'ai du mal à faire autrement. Je décide d'aller le voir pour lui dire que je veux quitter l'aventure, et que je veux voler de mes propres ailes. À ce moment-là, je suis déjà extrêmement autonome. Je sais ce que je dois faire. En fait, j'ai déjà une posture d'entrepreneur tout en étant salarié. Ça, c'est le constat que je fais avec moi-même. C'est bien les rendez-vous avec soi-même. Par contre, je connais vraiment, mais vraiment rien au marketing de réseau. À part des réunions que ma maman fait dans son salon avec des copines, mais je ne sais même pas que ça, c'est du MLM, en fait, à ce moment-là. Et donc, je me rends compte que je suis devenu le pion du projet professionnel de quelqu'un d'autre. Et je décide donc d'aller voir le fameux Alexandre pour lui suggérer de me libérer et de mettre en place une rupture conventionnelle. Entre-temps, mon premier patron, je vais le citer, Paul, parce que j'ai beaucoup de respect pour lui, qui m'a tout appris, m'appelle pour me dire, écoute Johan, j'aimerais ouvrir parce que j'ai travaillé aussi dans le réseau Guy-Hockey par la suite, j'aimerais ouvrir une seconde agence Guy-Hockey, vous pouvez lui si vous voulez, avec lui. Sauf que moi, entre-temps, connaissant rien du tout au marketing de réseau, comme Aurélie, j'avais envoyé un mail au siège d'IAD. Et donc, quelqu'un m'appelle pour pouvoir me présenter l'opportunité IAD. Alors, je me questionne, je dors très très mal, je tourne le truc dans tous les sens. Je me demande s'il y a un loup, je te le dis, Malik. Je me demande s'il y a un problème dans le truc. Puis en même temps, je me dis, le job, je le connais, ma réussite, c'est moi. Ce que je veux faire à ce moment-là, c'est être conseiller immobilier indépendant, avoir un positionnement marché différent que ce que j'avais en agence. Donc je me lance. Je rentre chez moi, et pour ceux qui la connaissent, vous imaginez la scène. Je dis à Christelle, la patronne, bon, je vais aller voir Alexandre et je vais lui faire comprendre qu'il faut qu'il me libère, parce qu'il ne voulait pas en fait. Séverine, elle rigole. Et là, elle me répond, ouais, c'est bien, mais là, on est à peu près le 20 mars et le petit est prévu pour le 3 mai. T'inquiète, je gère. Je ne vais pas vous raconter toutes les années, ne vous inquiétez pas, j'ai pas beaucoup de feuilles. Et finalement, après plusieurs semaines, Alexandre accepte enfin de me recevoir et il accepte la rupture conventionnelle. Mais il y avait une condition, c'est que je m'engage par écrit à ne plus jamais travailler dans l'immobilier sur Meaux. Bref, vu que je suis une tête de mule, je prends une feuille, je lui écris, écoute, je démissionne, suis-moi, je prends mes affaires et je me barre. Et ça s'est passé comme ça. Donc je rentre chez moi, et je dis à Christelle, j'ai plus de taf. Et le vendredi 6 avril, je me retrouve à Cesson, au siège d'IAD, et je signe mon contrat. Bien évidemment, je ne lis rien. Je fais confiance, je suis venu pour faire de l'immobilier, et j'enquille. Et j'enquille ce que j'appelle la phase 1 de mon aventure IAD. Alors je rentre des mandats, beaucoup de mandats. Luca est né, mon fils, et je travaille même à la maternité. C'est vrai, vous pourrez demander à Christelle. Je travaille même à la maternité parce que j'étais déterminé. Je prospecte matin, midi et soir.
On n'avait pas forcément ce qu'on avait aujourd'hui. J'imprime mes propres flyers, je les coupe moi-même. Voilà, je vais en prospection. Je veux me prouver à moi-même que je suis un bon négociateur en immobilier. Je m'efforce de créer ma propre image en local. Nous sommes assez proches avec les collègues sur le secteur. On s'entraide, c'est tout nouveau. On a vraiment une posture d'aventurier de l'immobilier sans agence. Et ça nous donne de la force. Et puis je regarde d'un œil le truc là, le M&M's, comme disait Marie-Carine, le MLM. J'essaye de comprendre le modèle. Mais bon, je fais mes ventes quand même en fait, toujours dans un esprit collectif, parce que j'avais déjà ce fonctionnement en agence de vouloir gagner des parts de marché collectivement. Alors les ventes se passent plutôt très bien, ce qui me permet, désolé Malik, mais de pouvoir faire la bise à Jade 2 années de suite pour aller récupérer mes prix nationaux. Et puis fin 2013, donc au bout d'un an et demi, j'amorce la deuxième phase de mon aventure IAD. Ma réussite en vente attire évidemment des potentiels candidats à rejoindre l'aventure. Et moi, je commence à envisager mon développement. Sauf que je ne sais pas faire. J'étais pseudo-manager d'une agence, mais à part moi-même, je ne gérais pas grand-chose. Je gérais un téléphone. Et puis on me dit, bah, écoute, Johan, ça va être cool parce que toi, vu que tu fais plein de ventes, les gens qui vont te rejoindre, tu vas savoir les accompagner super bien. Sauf que je suis incapable de m'auto-analyser. Je sais que je fais des choses bien, mais je ne sais pas comment je le fais. Et je pense aussi à l'époque que tout le monde est comme moi, que tout le monde doit avoir de l'ambition, que tout le monde doit être rigoureux. Et bien en fait, non, c'est pas ça en fait. Tout le monde n'est pas comme moi. Et tout le monde a le droit d'être différent. Alors je demande à mon parrain de l'époque de me conseiller. Donc je lui demande de se rencontrer pour m'expliquer comment bien accompagner un filleul dans l'aventure IAD. Il me fait 2 ronds, 3 croix, et il me dit voilà. Et là je me dis bon, c'est la merde. Donc mes 4-5 premières recrues, associées, en fait, ils sont plus du tout dans le réseau. C'est un vrai échec. C'est un vrai échec. Et grâce à l'équipe locale, grâce aux formations qui arrivent, aux séminaires, parce que au début, il n'y avait pas forcément les formations. Donc, Mine est arrivé, ça a commencé à se développer. Les séminaires, les conventions, je commence à comprendre mieux. Le modèle m'inspire. Je commence un petit peu à l'apprécier. Et je me dis, il va falloir que tu sois un producteur-développeur, qui était à l'époque un modèle un petit peu rare dans le réseau. Et je suis convaincu que cela était possible à l'époque avec beaucoup de travail, beaucoup de rigueur, beaucoup d'organisation, par l'agenda, par la planification. Donc je continue à faire mes ventes, mais en essayant de penser au développement. Et là, Noël arrive en 2014, il y a 2 super mecs qui arrivent à moi, à Seine-Pourri, et Jean-Philippe Juton. Et là, croyez-moi, quand 2 mecs comme ça arrivent, vous commencez à vous dire que le marketing de réseau, c'est classe. C'est la classe. Donc, je parle pas de ta première convention, Hassan, sur le podium, et Jean-Philippe, je parle pas de la POA dans l'appartement. Comme ça, je n'en parle pas. Sur le canapé, on n'en parle pas. Donc, je prends exemple sur les meilleurs. Je planifie mes POA 1 fois par mois, ce qui est toujours le cas d'ailleurs. D'abord en binôme, puis après seul, qui avec 0 personne, parce que ça arrive souvent, et même au meilleur, quelqu'un va me comprendre, qui avec 0, 10, 20, 30 personnes. Voilà, je les planifie, et dans tous les cas, ces POA-là auront lieu. J'organise mes réunions tous les mois, chez moi, dans mon canapé, on n'a pas de pôle de formation, mes ateliers. Voilà, on bricole, mais on est déterminé et surtout on est unis. Alors après, Jean-Philippe le sait, je grogne un peu quand certains sont absents aux réunions ou qui ne répondent pas sur les événements Facebook, parce que j'aime tellement l'humain et j'aime tellement être avec les autres que ça me fait une frustration. On fait des repas régulièrement, on travaille ensemble et on essaye de se voir le plus souvent possible. Par contre, j'ai une seule idée par rapport à ce développement, c'est que le nombre, je m'en cogne. Je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse, c'est de faire du qualitatif et, comme Marie-Carine l'a souligné plein de fois, tourner vers l'humain. Lors des conventions, souvent on me demande, mais toi, Johan, ils sont combien dans ton équipe? Et là, je réponds, je sais pas. Par contre, ce que je peux te dire, c'est qu'ils sont super heureux et on est super heureux de travailler ensemble. Et ça a toujours été quelque chose qui m'a guidé. Donc je ne vais pas vous raconter toutes les années,
je vais quand même vous parler un petit peu de 2015 et après je vais avoir fini. En 2015, et Malik doit s'en souvenir, le siège décide d'inviter les 10 premiers de chaque challenge nationaux en Crète. Et on se retrouve à Héraclion, il y en a qui étaient là, dans un club all-inclusive pendant une semaine. Et au bout de 2 jours, le siège recevait des mails de l'hôtel comme quoi il fallait qu'on parte. Et moi, ça m'a vraiment boosté, parce que j'ai vraiment côtoyé la crème de la crème d'IAD du moment, et toujours d'ailleurs d'aujourd'hui. Et il y a une bande à cette époque-là qui nous parle de nos réseaux. Et en rentrant, ils s'en souviennent, Hassen et Jean-Phi, moi je ne réfléchis pas en fait. Je me suis dit, si IAD a voulu aider à propulser ce modèle-là, il faut y aller. Donc en rentrant, je décide d'organiser les premiers apéros de France pour dynamiser nos réseaux. Donc là, c'est sur la partie apporteur d'affaires. Et puis en 2015, on décide avec ces 2 loulous-là, Jean-Phi et Hassen, de créer ce qu'on appelle chez nous les basiques. En fait, les basiques, c'est un séminaire tourné vers le travail, sur la mise en action du travail de conseiller immobilier. Et en fait, là, ça tombe bien, parce que le pôle de Meaux, pour lequel je suis copropriétaire, vient de voir le jour. Il n'y a pas de parking, le parking c'est de la terre, le chauffage tout doux. Et puis on décide de réunir nos équipes, parce qu'on avait commencé à développer l'ensemble de l'équipe, un week-end, donc un samedi et un dimanche, pour pouvoir revoir les bases et s'entraîner au métier de conseiller immobilier. Et puis aujourd'hui, cette aventure des basiques, elle continue parce qu'on l'organise maintenant 3 fois par an. Et là où c'est génial, pour la petite histoire, c'est que ces basiques-là vont avoir lieu dans quelques semaines, et c'est pas moi qui vais les animer. Donc ça veut dire que ça a pris le relais, et ça c'est plutôt top. Fin 2015, événement important aussi pour moi, je m'en souviens comme si c'était hier, j'ai un appel d'un certain Moulim. Salut Johan, je vais devenir ton parrain. Et là c'était génial. Je me souviens où j'étais, le feu où j'étais dans ma voiture, et ça c'est un élément clé dans mon aventure. Donc là on vient de finir la phase 2 de mon aventure, et la phase 3 arrive. Et je comprends que dans cette phase 3, la notion de pilier, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et la puissance surtout aussi de la mutualisation. Maintenant que j'ai compris un petit peu le marketing de réseau et que j'ai des gens de talent qui ont rejoint mon aventure, je me dis qu'il va falloir que je fasse avancer mon véhicule IAD plus vite, sans perdre en qualité et toujours avec l'humain au centre de toutes les décisions. Nous sommes alors à peu près en 2016. Je continue tout ce que je fais, c'est-à-dire que je continue à faire des ventes, je continue mes réunions. En gros, je me dis, si tu es arrivé à cet endroit-là de l'aventure, à ce moment-là de l'aventure, c'est parce que tu faisais peut-être des choses bien. Il ne faut surtout pas que tu oublies pourquoi tu es arrivé là et comment tu es arrivé là. Et donc, je suis devenu manager Platinum, mais aussi formateur habilité. Alors, cette phase de mon aventure est encore longue et d'ailleurs, elle n'est pas du tout encore finie. Mon objectif, c'est d'avoir que des piliers sur mon premier niveau. C'est-à-dire des gens qui sont autonomes et qui sont capables de tout faire dans l'aventure et que je sois, même si je ne pense jamais l'avoir été, mais pas du tout indispensable pour eux en gros. C'est que, voilà, la vie peut nous le rappeler et vous le savez très bien. Nous créons avec les managers principaux, et certains sont présents dans cette salle, ce qu'on appelle le club des managers. Avec pour objectif, c'est un mot qui est un peu barbare, mais c'est le cas, c'est d'industrialiser notre fonctionnement pour amener un maximum de monde avec nous, tout en allégeant la charge de travail de chacun des managers. Donc on se réunit dans un premier temps tous les mois pour pouvoir penser, dans l'intérêt de nos équipes, à comment on va pouvoir mutualiser nos actions pour faire en sorte qu'une action puisse profiter à tous. Et c'est là que nous vient l'idée de lancer ce qu'on a appelé les communautés. L'idée de travailler collectivement pour pouvoir rendre les gens meilleurs individuellement. Alors on se dit quoi? On a besoin de quoi? Donc on lance une communauté d'animateurs habilités. Ce sont des gens en fait qui vont dispenser des ateliers dans l'organisation, en plus des basiques dont je vous ai parlé tout à l'heure, des ateliers à thème, à la fois qui permettent de mettre en lumière la personne qui va animer, de se faire connaître auprès de l'organisation et en même temps de faire monter en compétence les copains. On lance aussi une communauté d'animateurs d'apéro réseau, parce qu'on se dit qu'on veut augmenter le multiple d'animateurs d'apéro réseau. Plus le multiple est important, plus le résultat à la fin il sera sympa. Et on fait exactement la même chose sur les présentateurs de POA. On augmente le multiple de présentateurs de POA.
Et comme Mounim me l'a répété pendant des années, tu veux développer, il faut que tu augmentes le nombre d'animateurs de POA dans ton organisation. Et croyez-moi, ça fonctionne. On essaye d'être présent à tous les événements. Quand je dis nous, c'est l'ensemble de l'organisation. Et là, je suis ravi parce qu'il y en a plein qui sont là aujourd'hui et ça me fait extrêmement plaisir. Donc ça, c'est cool. Et puis là, on arrive en 2020. C'est génial parce qu'en 2020, j'ai le plaisir de faire un constat avec moi-même. C'est que mon organisation, elle est solide, elle est organisée et elle travaille ensemble. Elles travaillent ensemble, pour certains à leur manière, et c'est parfaitement louable, parce qu'on est tous différents et on l'a bien entendu depuis ce matin, chacun met en place l'aventure comme il le souhaite, mais en tout cas, elles travaillent ensemble. Et puis vient la phase 4, et j'ai bientôt fini. Depuis juillet, IAD, et mon travail au travers de l'aventure IAD, m'a permis personnellement de mettre en place un projet personnel qui est un changement de région. J'ai déménagé dans la région d'Aix-en-Provence. Donc j'ai quitté mon berceau. Et c'est, encore une fois, le modèle IAD nous permet de pouvoir faire ce choix de vie. Et c'est sur ça que je vais conclure en fait. Le message, c'est quoi de l'ensemble de ce discours? Et ce qui, en tout cas, si vous pouvez retenir des choses, c'est ce qu'en tout cas j'ai voulu transmettre, c'est que le succès, ça se partage. Notre objectif en tant que manager, c'est de pouvoir élever notre entourage et d'être tourné vers les autres et pas vers vous, parce que de toute façon, ça vous élèvera de toute façon in fine. Essayez d'être aligné avec vos valeurs, avec votre plan de vie. Faire en sorte de travailler, comme je l'ai entendu avec Aurélie, avec des entrepreneurs qui sont fiables autour de vous, sur qui vous pouvez miser et compter. Créer un collectif d'entrepreneurs unis. Le collectif sera, à mon sens, toujours plus fort, et Hassen il le sait, parce que je le répète tout le temps, plus fort qu'une personne, qu'un électron libre. Avoir des actions, prendre des décisions, avoir des actions qui ont une vision à long terme, qui vous permettent de dire voilà, c'est dur maintenant, mais à un moment c'est sûr que ça va payer, et ça il ne faut jamais l'oublier. La plus grosse erreur que l'on pourrait tous faire, parce que moi j'ai encore plein de choses à faire dans cette aventure, serait de se rendre compte trop tard de la puissance de l'aventure IAD. Et comme je le dis souvent, et je l'ai entendu, je crois que c'est Marie-Karine qui l'a dit aussi, je suis désolé, je ne vous regarde pas parce que je lis, c'est que IAD, c'est une fusée qui va fonctionner avec le carburant que vous décidez de mettre dedans. Vous maîtrisez la vitesse, mais aussi la direction de cette fusée. Et pour cette fusée, il faut avoir un plan. Et ce plan-là, c'est vous qui le décidez, et vous le décidez encore une fois. Dès maintenant, n'attendez pas de démarrer la fusée. En tout cas, c'est le conseil que je peux vous donner. Parce que cette fusée, elle va vous diriger vers la vie que vous avez vraiment envie d'avoir. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous transmettre. Et puis j'espère qu'un jour, j'aurai la possibilité de vous partager la phase 4 de mon aventure. Parce qu'elle est la phase 5. Parce qu'elle est pensée, elle est voulue, et je suis impatient de la mettre en place. Désolé si je ne vous ai pas regardé. Bon, déjà, ravi d'être parmi vous. On va commencer avec les questions de Johan. Johan a dit une chose tout à l'heure. Tu vas voir, on va sortir du bois. Je voulais lui dire, mais depuis mardi, on est sorti du bois. Je pense que ça peut être clair. C'est assez marrant parce qu'on a partagé les messages sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas un de nos confrères qui a pipé. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, IAD fait partie des fleurons en France. Et ça, je pense, à la fois dans la French Tech, mais aussi dans la vie normale. Et je pense vraiment que les perspectives pour nous, elles sont vraiment énormes aujourd'hui. On a essayé de nous mettre des bâtons dans les roues dans tous les sens, dans tout le parcours de cette aventure. Je pense que là, aujourd'hui, on vient de comprendre que l'IAD était vraiment dans la place et définitivement dans la place. Et ça, c'est bien.